Aimables téléspectateurs, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à votre magazine socio-chrétien Menuram, dont j'ai l'honneur de vous présenter, le magazine qui vous édifie, le magazine qui vous apporte la parole de Dieu chez vous. C'est un nouveau jour ce soir, nous sommes là pour aborder un nouveau sujet. Je ne veux pas l'exploiter seul, je reçois l'apôtre Éric du Sabbat Moutoulingoy. C'est avec lui que nous allons parler de 3 ans plus tôt. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps. Apôtre Éric Moutoulingoy, bonsoir. Bonsoir, Madame Clémence. Vous allez bien par la grâce de Dieu? Dieu fait grâce, on ne se plaint pas, ça va bien. Ok, on est là ce soir. Nous sommes dans le temps. Oui. On parle de 3 ans plus tôt. Oui. 3 ans plus tôt ou 3 ans plus tôt? C'est 3 ans plus tôt. 3 ans et non pas 3 ans plus tôt. Ok, 3 ans plus tôt. Donc, on comprend que nous sommes dans le temps. Mais expliquez-nous un peu ces thèmes. Parce que seulement à la lecture de ces thèmes, on ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire clairement par ce thème? Oh, c'est comme le thème le dit, c'est 3 ans plus tôt. Ok. Je ne sais pas s'il faut que je définisse chaque mot qui constitue le thème. Le thème, c'est mieux. Bon, on va faire un petit retour dans ce sens-là alors à l'école primaire. Ok. 3. En tout cas, on nous a appris à l'école primaire que c'était un adjectif numéral cardinal et qui était juste placé devant un mot pour déterminer le nombre. Parce qu'on a en français un adjectif numéral cardinal et puis on a adjectif numéral ordinal. Et ce qui est ordinal, comme le nom le dit, ça exprime l'ordre ou le rang. C'est comme ça qu'on peut avoir troisième pour exprimer le rang. On peut avoir 3 pour exprimer une quantité ou la place. Qu'est-ce que je dis pour exprimer plutôt une quantité de la chose ou du nom qui vient après l'adjectif numéral. Donc ça c'est pour 3. An, c'est, pour faire court, c'est année. On nous a appris à l'école que année peut être définie comme étant le temps que prend la Terre à faire la révolution autour du Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle une année. C'est le temps de la révolution, la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle une année. Et c'est généralement une durée de 365 jours pour ce qui est des années communes ou années civiles, et puis 366 jours pour ce qui est des années bissextiles. Et puis plus tôt, c'est une locution qui veut dire avant. Voilà, 3 ans plus tôt, c'est juste ça. Ok, parce que quand on voit, revenons d'abord au chiffre 3. C'est un, vous avez dit un chiffre, un adjectif numéral cardinal. Oui. Mais le chiffre 3, ça a quand même une signification, je pense, surtout dans le monde ecclésiastique. Quand on parle de 3, ça a quand même ça montre ou ça signifie quand même quelque chose. On sait que Jésus est né et est ressuscité le 3e jour. Est-ce que 3 là, c'est pas par rapport à la résurrection? Non, ce n'était même pas ça ma pensée. Mais bon, le chiffre 3 a le sens de la totalité ou de la plénitude. Et principalement, puisque nous croyons qu'il y a Dieu qui se manifeste ou se révèle dans 3 dimensions. Mais le chiffre 3 aussi, c'est le symbole, ou si vous voulez, le synonyme de la résurrection ou même d'un bien-être intérieur. Mais le chiffre 3, c'est aussi la notion du temps. Vous savez, le temps est généralement défini en 3. Il y a le passé, le présent, ainsi que le futur. Le chiffre 3, c'est aussi un peu comme ça qu'est constituée une société
Vous voyez, il y a, généralement on dit il y a la famille, il y a l'église et puis il y a l'État. Ça aussi c'est le chiffre 3. Donc, on a le corps, on dit que l'être humain est composé de 3 parties, il est triptyque. On dit que l'être humain est triptyque, il est corps, il est âme, il est esprit. Même le tabernacle, nous qui sommes chrétiens, et le tabernacle aussi a cette notion triptyque. On sait qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc s'il faut qu'on continue à parler du chiffre 3, je pense qu'on risquerait de ne pas terminer. Ok, là c'était par rapport au chiffre 3. Et prenons aussi Pluto. Pluto, nous on parle de Pluto, mais quelle est la différence entre Pluto et Pluto? Ok, déjà la prononciation fait une différence parce qu'on dit Pluto, ça veut dire Pluto c'est en un seul mot, c'est un adverbe. C'est généralement pour parler de préférence. On dit il a choisi d'aller à gauche plutôt que d'aller à droite. Ça parle de préférence. Mais plutôt, c'est une locution. C'est constitué de plus et de tôt. Et ça, c'est pour marquer généralement le temps. Ça veut dire en avant. C'est ce que veut dire. Ça a été fait avant. Donc, on parle de plutôt pour une chose qui a été faite avant. C'est en contradiction avec plus tard. Donc, on parle de plutôt en contradiction avec ou en opposition à plus tard. Ok. Apôtre, aujourd'hui, nous parlons de 3 ans plus tôt. Et justement, parce que vous avez dit c'est en contradiction avec plus tard. Pourquoi ne pas parler de plus tard, mais parler seulement de plus tôt? Qui est de plus tôt? Y a-t-il un événement qui vous a marqué il y a cela 3 ans? Parce qu'on parle de plus tôt. Oh, ça n'a rien à voir avec moi. Pas avec vous. Non. Mais c'est votre thème, alors ça a à voir avec les 3 ans n'ont rien à voir avec moi. Ça a à voir avec un texte, un événement, un sujet, un fait qu'il y a dans la Bible. Alors, c'est comme ça, quand on va avancer, on va comprendre, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'y suis pour rien. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai manqué de poser une question par rapport à l'année. Vous avez parlé de l'année civile, vous avez parlé de l'année bissextile, mais on entend aussi parler de l'année scolaire, année académique, c'est pas année liturgique, tout ça, ça fait partie seulement c'est toujours dans l'année. Je ne sais pas comment on doit expliquer ça, c'est toujours dans l'année civile, ou quelles sont les composantes un peu d'une année? Oh, non, je crois que on sait que l'année a 365 jours. Et l'année bissextile, 366. Mais l'année a quand même des parties. Bon, déjà, l'année, on peut définir ça de 2 façons. L'année peut être définie, cette période qui va du 1er janvier au 31 décembre. C'est une année. Mais l'année peut aussi être une période de 12 mois. Peu importe l'endroit où on commence. C'est-à-dire, quand on va de février à février, ça fait aussi une année. C'est-à-dire, l'année peut être définie de 2 façons. C'est-à-dire, une année logique qui va du 1er janvier au 31 décembre, c'est une année. Mais l'année peut aussi être définie comme une période de 12 mois qui va d'un temps précis et c'est comme ça faisait un tour complet. Donc, dans ce cas aussi, on parlerait de année. Mais vous avez parlé de l'année liturgique, ça c'est généralement pour l'Église. Ça retrace les grandes périodes de l'histoire du christianisme. Et ça commence généralement par ce qu'on a appelé l'Avent. L'Avent, c'est la période qui précède la Noël. Donc, il y a la Noël, il y a la Pâque, la Pentecôte, l'Ascension. Tout ça, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle une année liturgique. Une année scolaire comme une année académique, c'est une période précise qui, généralement, chez nous, va de septembre, je crois, jusqu'en juillet ou en août. Période pendant laquelle les élèves, comme les étudiants, vont à l'école ou à l'université ou dans les institutions supérieures. C'est ce qu'on appelle une année académique ou une année scolaire. Ok. On revient maintenant à notre question. Vous avez dit qu'il n'y a pas un événement, c'est pas par rapport à vous, mais c'est plutôt par rapport à un texte dans la Bible que nous allons découvrir tout à l'heure. Apôtre, quand vous parlez de 3 ans, ça remonte à quelle année précisément? C'est vrai, nous n'avons pas encore eu la parole de Dieu, parce que vous avez dit que nous allons connaître aussi par rapport à un passage. Alors, si on peut prendre le passage pour mieux connaître si ce 3 ans remonte à quelle année précisément? Ok, nous allons lire la Bible. Je crois que 3 ans remonte plutôt à un événement, mais un événement qui est dans le temps. Mais j'ai plutôt voulu parler de l'événement que de l'année en soi. Et on comprendra donc quand je disais aussi que c'était une période de 12 mois qui allait d'un moment précis vers un autre. Mais on va lire, c'est Matthieu chapitre 4. On va prendre du verset 1er jusqu'au verset 11e. Je vais lire. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. »
Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Jésus lui répondit, dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. J'ai envie de dire à quelqu'un de souligner le verset 9. Et je répète le verset 9. Et il lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit, va-t'en Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus, des anges s'approchent de Jésus et lui confient et lui donnent à manger. Voilà. Ça, c'était la parole de Dieu. Et à la lecture de la parole de Dieu, moi, je n'ai pas entendu 3 ans, ni plus tôt. Je ne sais pas, apôtre, comment liez-vous un texte qui parle de la tentation à un thème qui fait allusion au temps? Je crois que la complexité, c'est même pas complexe, je crois que c'est quand même facile aussi à comprendre. Si, c'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure, de souligner le verset 9 si c'était la Bible de quelqu'un. Okay. Pourquoi? Parce que dans le verset 9, le diable va faire une proposition à Jésus, parce qu'il commence par lui montrer tous les royaumes. La Bible dit qu'il lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et ensuite, il lui dit de l'adorer pour que lui, Satan, lui donne, n'est-ce pas, les royaumes ainsi que leur gloire. Pourquoi 3 ans plus tôt? Puisque quelque part dans les Écritures, la Bible nous montre que Jésus avait un parcours à suivre pour accéder à la gloire que le Père lui a promise. Okay. Alors pourquoi justement 3 ans plus tôt? Parce que quand cet événement se passe dans Matthieu 4, c'est Jésus qui vient de commencer le ministère. Et les théologiens sont d'accord pour dire que Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Vous voyez, je n'ai pas voulu parler de 3 ans et demi plus tôt. J'ai voulu simplement prendre 3 ans. Comme ça n'a pas fait 4 ans plein, je n'ai pas voulu prendre la moitié. J'ai préféré dans le thème parler de 3. Mais c'était 3 ans et demi, au fait, plus tôt. Et il a commencé le ministère. Là, Satan vient le tenter. Mais cependant, la gloire qui lui était réservée devait passer par un événement crucial qui était la croix. Au fait, la tentation dont on vient de parler dans Matthieu 4 se passe 3 ans plus tôt. Avant la croix. Avant la croix. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé au fait de 3 ans plus tôt. C'est par rapport à l'événement de la croix. Et au moment de cet événement, selon le passage que nous allons lire, vous avez dit que Jésus venait de commencer son ministère. Il s'est fait baptiser tout juste au début. Il vient de se faire baptiser, il va prendre 40 jours pour prier. Et avant maintenant de se lancer dans le ministère, il rencontre Satan. Il fallait parler peut-être des 40 jours dans les déserts ou seulement 3 ans. Vous avez anticipé un peu selon le passage. Exactement. Je crois qu'on aura ce débat. Ce ne sera pas un débat, c'est une question que j'aurai toujours de vous de savoir pourquoi je préfère un tel sujet qu'un autre. Je lève l'option. Je lève l'option de prendre ce sujet-là et non pas un autre. Apôtre, quel but poursuivez-vous par ce message? Le but que je poursuis, c'est premièrement d'amener les enfants de Dieu à tenir ferme dans la tentation, mais aussi appeler tout le monde à respecter la procédure, à suivre le parcours normalement, sans brûler les étapes, sans chercher des raccourcis. C'est vraiment le but que je poursuis. En parlant du parcours, essayez un peu de nous retracer ou de nous tracer le parcours de Jésus. Et pour que l'on le comprenne bien, il y a un autre passage aussi qui parle de Jésus et de la gloire qui lui est réservée. Donc si on peut lire, peut-être on va le lire dans Philippiens 2, on parle de Jésus qui s'est humilié, qui a accepté la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, Satan déjà dans Matthieu 4 l'amène très haut. On dit qu'il l'amène sur une très haute montagne et lui montre les royaumes de la terre et leur gloire et le lui propose. Alors que selon Philippiens 2, 10, 11, Jésus devait passer par la croix pour justement avoir ce nom qui est au-dessus de tout nom.
Et dans le livre de Daniel aussi, justement, Daniel est en train de nous parler au verset 14 du chapitre 7, il dit « Il reçoit la puissance, la gloire et le pouvoir d'un roi. Alors les gens, tous les peuples de tous les pays, parlant de toutes les langues, se mettent à le servir. Sa puissance est une puissance qui dure toujours et qui n'aura pas de fin. Son royaume ne sera jamais détruit. » Vous voyez? C'était des choses que Dieu avait prévues déjà pour Jésus. Mais il devait suivre un parcours. Il devait passer par son ministère, l'exercer comme il fallait, mourir à la croix, ressuscitant, ensuite être élevé. Mais maintenant, Satan vient proposer à Jésus ce qu'il doit avoir par la croix, mais par un moyen différent. Le problème, ce n'est pas les résultats. Dieu est aussi un Dieu de parcours. Dieu est un Dieu de procédure. Et c'est donc un appel que je lance à tout le monde, qui que ce soit et peu importe le domaine, de savoir respecter le parcours ou la procédure. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Non, non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Il ne faut pas brûler. Dieu ne brûle pas les étapes. Vous savez, l'histoire, cette histoire que nous connaissons tous, c'est quand Israël sort de l'Égypte pour aller dans la terre promise, il y avait un chemin plus court qui leur prendrait moins de temps. Mais Dieu poursuivait un autre but. Et il a voulu justement qu'Israël passe par le désert pour qu'il lui enseigne des choses. Parmi les choses, et je crois que c'est le but que Dieu poursuivait, c'est ce que Jésus dit au fait à Satan quand il dit « L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et comme la Bible dit dans Deutéronome 8 au verset 3, « Dieu des enfants d'Israël, je vous ai amené dans le désert, je vous ai fait manger la manne, une nourriture que vos pères n'ont pas connue, je vous ai humilié afin que vous sachiez. » Donc Dieu poursuivait un but. Et le but poursuivi, c'était qu'Israël comprenne que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu est un Dieu de procédure et de parcours. Et dans ce parcours, il a des choses que l'on veut que l'on apprenne. C'est comme ça qu'il ne veut pas qu'on brûle les étapes, mais que l'on respecte chaque étape. Apôtre, le texte que nous venons de lire tout à l'heure parle de la tentation. Oui. Qu'est-ce qu'une tentation? Une tentation, déjà, par le dictionnaire, c'est le fait d'être attiré par quelque chose d'interdit, soit par une loi morale ou par une loi religieuse. C'est ce qu'on appelle tentation. De notre façon, on dit que c'est une incitation au péché. Quand vous êtes incité à pécher, cette attraction-là, cette attirance vers le péché, la chose interdite, c'est ce qu'on appelle une tentation. Et pourquoi et quand arrive-t-elle? Vous savez, nous, en tant que chrétiens, généralement, nous faisons une différence entre épreuve et tentation. Généralement, on différencie les deux. Mais comme on est en train de parler de la tentation, généralement, la tentation vient du malin. Je dis généralement parce que parfois, ça vient de nous-mêmes. L'apôtre Jacques dit, quand vous êtes tenté, ne dites pas que c'est Dieu. Je peux me tenter moi-même. L'apôtre Jacques explique la procédure. Il dit, ne dites pas que c'est Dieu qui vous tente. Il dit, c'est votre propre convoitise. Vous voyez, par moment, nous sommes attirés vers certaines choses, pas par l'action du diable, mais par l'action de notre convoitise. Et cette convoitise amorce justement quelque chose en nous, qui nous pousse à aller vers quelque chose, mais ce n'est pas forcément le fait du diable, mais c'est notre convoitise, c'est notre propre chair. Donc, qui peut être tenté? Tout le monde peut être tenté. Pourquoi? Le diable peut nous tenter pour nous détourner de la voie de Dieu. Vous voyez, il poursuit un but, c'est celui de nous éloigner de la voie de Dieu, de nous éloigner de la bénédiction de Dieu. Vous savez, nous sommes dans Genèse 3, la Bible raconte l'histoire de nos premiers parents, appelons-les comme ça, et c'est Adam et Ève. Le diable vient voir Ève et lui dit, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? Ève dit, oui, Dieu a dit que nous ne mangerons pas. Nous ne devons pas toucher ni manger du fruit de cet arbre, car le jour où nous mangerons, nous mourrons. Et Satan dit, vous ne mourrez pas. Si vous lisez votre Bible, il a répété ça 2 fois. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait plutôt que le jour où vous mangerez, vous deviendrez comme lui et vos yeux vont s'ouvrir. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Donc ça, c'est la tentation aussi. Oui, mais je vous explique maintenant pourquoi il tente les gens. Parce que quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme était déjà comme Dieu, il n'avait pas besoin de devenir comme Dieu. Il était ignorant. Exactement, et le diable s'est servi de ça pour éloigner l'homme du plan de Dieu, pour éloigner l'homme du but que Dieu poursuivait dans la vie de l'homme. Donc pourquoi la tentation vient? Elle vient justement pour nous éloigner de Dieu. Apôtre, vous avez dit que tout le monde peut être tenté. Oui. Et par tout le monde, je ne sais pas, il y a pasteur dedans, il y a chrétien, il y a païen, il y a des hommes haut placés, il y a même les personnes de la basse classe. Donc tout le monde là, il y a toutes ces personnes. Moi, je vais aller plus loin que vous. La Bible dit ceci, et nous on le dit en lingala. Ce qui nous est à Mobesu et Mekamaki, bon, nous est à Okaoka. Jésus lui-même a été tenté. Qui sommes-nous pour ne pas l'être? Donc, Jésus nous est à Mobesu, dans Matthieu 4, Meki.
Ce que vous avez président de la République. Non, pasteur. Vous avez DG. Il y a l'équipe sur son onction. Vous avez un pasteur. Au Soumoukapo, tout bel. Ça, tout le monde peut être tenté, maman. Il n'y a pas d'exception. Si Jésus a été tenté, tout le monde peut être tenté. Moi, je crois qu'il y avait une catégorie. Il n'y a pas d'exonération dans la tentation. Non. Il n'y a pas de privilège de juridiction. Il n'y a pas d'exonération. Tout le monde peut être tenté. Ok. Apôtre, vous avez dit tout à l'heure que nous confondons parfois, enfants de Dieu, la tentation de l'épreuve. Et moi, je veux qu'on ne parle pas de l'épreuve, mais qu'on parle plutôt de l'opportunité. Parce qu'en prenant le passage que nous avons dit tout à l'heure, Jésus pouvait trouver ce que lui offrait Satan comme une opportunité, une passe en or, comme on le dit, Banakin. Il pouvait dire que non, je peux saisir cette opportunité, je ne peux pas la rater. Vraiment, comment est-ce qu'on peut différencier une tentation d'une opportunité? Non, je crois que déjà que toute porte ouverte ne signifie pas qu'il faut qu'on entre. Voyez? Comment ça? Quand une porte est ouverte, c'est pourquoi? C'est pour entrer? Oui, c'est-à-dire pour si les insensés. Entrer, c'est qu'il faut sortir. Pour les insensés, toutes les portes ouvertes, on peut entrer. Mais pour les hommes sages, en fait, c'est pour dire que toutes les opportunités, ce qu'on appelle l'opportunité, ne sont pas toujours des choses à saisir. Parce que vous pouvez être aussi devant des belles choses, mais elles ne vous sont pas proposées par Dieu. Ou alors ce n'est pas le temps pour vous pour la chose, vous voyez. Mais elle peut être intéressante. Et ça, ce n'est pas que dans le domaine de l'Église. C'est dans tous les domaines. C'est pour ça que les gens empruntent de raccourcis, parce que les opportunités attirent. On a vite envie d'atteindre un résultat, mais généralement sans retenir les leçons. Parce que Dieu, ici, voulait qu'Israël retienne une leçon. Ce n'était pas seulement atteindre la terre promise, dans Deutéronome 8. Mais Dieu voulait aussi qu'ils gardent quelque chose de leur parcours, qu'ils retiennent une vérité à ne pas oublier. C'est aussi pour ça qu'on doit suivre un parcours. C'est aussi pour ça qu'on doit respecter une procédure. C'est pour garder quelque chose à l'esprit. Donc, toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Mais comment savoir maintenant qu'ici il faut entrer, ici il ne faut pas entrer? Il faut le discernement. Il faut le discernement, il faut de la sagesse, il faut de la lucidité, prendre un moment de respiration, un moment de réflexion pour ensuite se décider si on entre ou si on n'entre pas. Si on entre ou on n'entre pas. C'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas vraiment convaincue. C'est vrai? Oui, mais je pense que je serai peut-être beaucoup mieux éclairée par la suite. Apôtre, quelle attitude devons-nous avoir au moment de la tentation? Il faut faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, écouter la voix du Seigneur. Vous savez, Jésus savait l'attitude que Jésus avait. Jésus savait qui le tentait. Il savait. Il savait que c'est Satan qui venait le tenter. Parce que aussi il connaissait sa mission. Il savait qu'il est venu pour accomplir quelque chose. Mais celui qui me parle, il l'a déjà identifié. Il sait que c'est Satan qui est venu le tenter. C'est comme ça qu'il lui a même dit à la fin du discours, vous allez entendre, il dit, va-t'en Satan. Alors quand on sait déjà, et moi j'ai toujours dit aux gens, quand Satan te propose quelque chose, même quand c'est dans une assiette très propre, il faut toujours dire non parce que c'est la main du diable qui donne. C'est la main du diable qui donne. Et bon, certains peuvent croire que Dieu, il y en a qui le disent aussi, et on ne va pas entrer dans ce débat, que Dieu peut même utiliser la main du diable pour te donner quelque chose. Ce n'est pas faux dans la souveraineté de Dieu. Mais il a envoyé le corbeau, un oiseau impur pour nourrir Élie quand même. Exactement. Mais ça, n'oublions pas que Dieu a averti Élie bien avant. Le corbeau n'est pas venu de lui-même voir Élie. Dieu a averti Élie bien avant de ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il faut qu'on sache reconnaître la voix de Dieu. Et ainsi, une fois qu'on reconnaît la voix de Dieu, on peut distinguer une autre voix de celle de Dieu. Savoir se dire, ça ne vient pas de Dieu. Cette opportunité ne vient pas du Seigneur. Ce n'est pas parce que je manque qu'il faut que je saisisse ça. Dieu est en train de me tester. Est-ce que ça répond aux critères? Est-ce que ça vient avec la paix? Est-ce que j'ai la joie dans le cœur quand je vais entrer dans cette histoire? Oui, on va retourner à ce qu'on a dit dans une de nos émissions, les convictions intérieures. C'est aussi là qu'on peut arriver à distinguer la source de la chose. Quand ça vient, est-ce que c'est Dieu qui envoie ou c'est l'ennemi? C'est aussi en fonction du témoignage qu'on a à l'intérieur. Apôtre, je vais prendre une question qui nous est arrivée tout à l'heure. Il y a un téléspectateur qui nous suit, qui nous a posé une question. Je vais le lire en lingala. Il dit que Azam Piaka, il passe de moments très, très durs, des moments difficiles. Et en sortant, moi, balade, tour, il rencontre un sac rempli d'argent, un sac plein d'argent. Maintenant, il y a une voix qui lui dit de prendre ce sac
comme Azam Piaka, il a une occasion, une visitation de la part de Dieu pour lui. Mais il y a eu une autre voix qui lui dit, ne prends pas ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, il demande, est-ce que ça, c'est une tentation ou c'est une bénédiction de la part de Dieu? Et nous sommes en ce moment, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non mais sincèrement, déjà quand on trouve un bien qui n'a pas de maître, la première des choses c'est de chercher à trouver le propriétaire du sac. C'est ce qu'il faut faire. On va parler, on va y aller. C'est-à-dire la première, et puis déjà, pourquoi avoir des curiosités à Bongo? Ça, le côté que Fungola. Déjà, c'est une curiosité qu'il ne faut même pas avoir. Je vais vraiment aller avec jusqu'au bout. C'est quoi d'abord l'idée d'ouvrir le sac? Sac au Koutinassé. Curiosité peut-être que c'est... Moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je parlerai de moi, sincèrement. Un sac par terre, je n'ouvre pas, déjà. Je ne l'ouvre pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais si je tombe et que j'ouvre, on peut toujours se renseigner. Demander s'il y a quelqu'un à côté, si la personne a vu celui qui a fait tomber le sac ou pas. Mais si je ne trouve pas le propriétaire, je ne l'emmène pas avec moi. Déjà, pour que je voie dedans, ça va être compliqué. Je ne suis pas très curieux par nature. En matière d'argent, là, demander. Tout le monde dirait que c'est à moi. Ben oui, laissez ça à qui voudra le prendre. Dieu ne peut pas les visiter de cette manière. Oui, aussi qu'il peut le faire. Dieu peut passer par n'importe quelle voie pour visiter les gens. Maintenant, qu'il prenne ses sacs ou qu'il laisse. Bon, qu'il sache d'abord si c'est Dieu qui lui envoie le sac. Hein, qu'il sache. Parce que, maman Clément, ça c'est vrai. Parce que si nous ne comprenons pas bien ça ici, nous allons accepter toutes les opportunités qui viennent vers nous. On va penser que c'est Dieu. Okay. C'est comme ça que les gens vont se corrompre. C'est comme ça que les gens dévient très facilement. Parce qu'on se dit, c'est Dieu qui répond. J'ai connu une histoire une fois d'une sœur qui était en relation avec un homme et elle veut voyager. Elle dit, j'avais prié Dieu, si c'est sa volonté, que ce voyage, que les démarches aboutissent et que je voyage. Les démarches ont abouti, elle a voyagé. Elle a donc assimilé c'est la volonté de Dieu. Mais moi, je lui ai posé une question. Tu penses donc que c'est Dieu qui permet aux féticheurs de faire ce qu'ils font, il est d'accord avec eux? Elle me dit pourquoi? J'ai dit parce que Dieu les garde en vie et ce qu'ils font arrive. Ce qu'ils prédisent arrive. C'est donc dire quoi? Dieu les envoie de féticheurs? Non. Toutes les opportunités ne sont pas à saisir. On doit être assez lucide, assez sage pour écouter la voix de Dieu afin de saisir les opportunités. Sinon, on tomberait sur n'importe quoi comme un sac d'argent. C'est aujourd'hui un sac d'argent. Ça peut être demain le mari d'autrui. Ça peut être demain un poste politique. Ça peut être demain les points faciles à avoir. On va toujours se dire, c'est Dieu qui a permis ça, c'est que je peux avoir ces points de cette façon-là. Au-delà de tout, il faut écouter la voix de l'Esprit et savoir qu'est-ce que Dieu dépose comme conviction. Apôtre, en parlant par le passage que nous avons lu tout à l'heure, Jésus était tenté par le bien. Le diable lui a monté le bien et puis la gloire. Est-ce que la tentation ne vient que par cette forme ou la tentation peut venir aussi d'une autre manière? Oh, elle peut venir de plusieurs façons. Vous savez, chaque tentation ou chaque étape de cette grande tentation de Jésus est liée à un fait. Remarquez, dans le désert, un lieu sec, un lieu où il n'y a rien de bon, le diable lui propose la nourriture. Vous voyez? Et quand il l'amène au-dessus de la ville sainte... La nourriture aussi peut nous tenter. Oh oui. Quand il l'amène dans la ville sainte, il le tente par l'adoration. Et quand il l'amène au sommet de la montagne, il le tente par la gloire. C'est-à-dire, à chaque domaine, à chaque dimension, à chaque réalité de la vie, nous avons des tentations qui correspondent au moment que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas faim, le tenter par la nourriture ne sert à rien. Vous voyez? C'est comme notre ami qui a posé la question. Quelqu'un qui aime Pierre, on ne peut le tenter qu'avec un sac d'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque dimension, chaque domaine dans lequel on se retrouve, la tentation correspond généralement à notre besoin du moment. Et nous pouvons donc penser que c'est Dieu puisque ça correspond aux besoins. Et on peut se dire, Dieu répond aux besoins. Imaginez, il avait 40 jours sans manger. On te demande de changer une pierre en pain. Mais quelle opportunité! J'ai l'occasion de manger. Mais Jésus n'a pas saisi ça parce que toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Toutes les opportunités, frère, toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Apôtre, comment faire face ou vaincre la tentation? Comment vaincre la tentation? Le modèle nous est donné par le Seigneur. Jésus nous a donné le modèle et c'est le modèle à suivre. Jésus a cité la parole de Dieu. À chaque étape, à chaque niveau de la tentation, Jésus ne citait que la parole de Dieu. C'est ici que je dis généralement aux enfants de Dieu de ne pas trop avoir peur de Satan. Moi, je l'appelle Monsieur 33%.
Et vous allez comprendre pourquoi. 33. Vous Oui. aimez les chiffres 3. Et vous allez comprendre pourquoi 33. je l'appelle Monsieur 33%. Et ce n'est pas le pasteur Chim qui va me dire le contraire, c'est qu'il est quand même très intelligent. Par 3 fois où Satan tente Jésus, Jésus répond par il est écrit. Donc Jésus fait 3 sur 3. Okay. Mais Satan, quand il tente Jésus, dans les 3 fois, il ne cite la parole de Dieu qu'une seule fois. Il ne cite la parole qu'une fois, pendant que Jésus la cite 3 fois. C'est comme ça, quand je lui accorde un pourcentage, comme il a fait 1 sur 3, je lui donne 33%. Et je ne vois pas pourquoi dans la vie, on doit être inquiet, avoir peur de quelqu'un qui a fait 33% en un test comme celui-là. Ok. Vous voyez? Donc, il peut nous tenter, il peut venir, mais la meilleure façon de résister, c'est de connaître la parole de Dieu, parce que c'est une source de force. La parole de Dieu contient la vie en elle, elle contient la vie de Dieu en elle. Et chaque fois que nous la citons, c'est comme si nous sommes en train de, j'allais le dire en anglais, mais je vais trouver le mot en français, c'est comme si on est en train de se recharger, on est en train de se revêtir de plus de puissance parce que nous citons la parole de Dieu. Et c'est elle qui nous donne suffisamment de force pour résister à l'ennemi. Apôtre, il y a certaines tentations qui peuvent arriver, tu n'as même pas le courage ou le temps de prononcer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ne pas avoir le temps. La parole de Dieu, comment on peut la prononcer? On peut la prononcer dans son cœur. Est-ce qu'on a besoin du temps pour prononcer une parole dans son cœur? Même dans le cœur, là, Dieu entend. Mais Dieu entend toutes les voix. Même vous savez que vous pouvez chasser un démon sans ouvrir votre bouche. Oh oui. Le diable peut... en fait, le diable ou les démons sont esprits. Ils ne sont pas forcément... humain pour qu'ils puissent uniquement nous entendre. Je peux libérer une onction sans parler, vous voyez. Je n'ai pas besoin forcément de faire un geste, je n'ai pas forcément besoin d'ouvrir ma bouche, mais je peux libérer une puissance sans pour autant ouvrir ma bouche. Mais ce n'est pas le sujet, nous sommes en train de parler de la tentation, donc on doit citer la parole de Dieu. S'il faut la proclamer, nous la proclamons. S'il faut rester dans son cœur, nous restons dans notre cœur, mais c'est la clé, la plus grande clé. Avoir confiance en Dieu, c'est important, mais aussi nous devons savoir réciter la parole de Dieu. Savoir réciter la parole de Dieu. Apôtre, 3 ans plus tôt, quelle est la place de ce message à l'heure actuelle? La place de ce message à l'heure actuelle, surtout dans ce moment, c'est dans notre vie de tous les jours. Vous savez, nous sommes dans notre pays particulièrement dans une période préélectorale où tous les opportunistes se font voir. C'est en ça que vous verrez que les gens ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Parce que les gens pensent que tout est à saisir. C'est maintenant que vous allez voir les gens quitter l'opposition pour la majorité. C'est là que vous verrez des gens pour garder un poste, ils créent un parti politique. Parce qu'au fait, ils se disent que toutes les opportunités sont à saisir. Alors qu'il y a un parcours à respecter, un cursus à suivre. C'est comme ça qu'on a connu dans ces pays. Je vais faire un effort de rester gentil. Je vais faire un effort de rester gentil. Faites un effort. Que Dieu vous aide. Je vais faire un effort de rester gentil. Vous avez déjà été en face d'un ministre, vous connaissez, incompétent et pas du tout intelligent. Mais par opportunisme, il est devenu ministre. Par opportunisme, il est devenu chef d'entreprise. Par opportunisme, il est devenu député. On en voit surtout les députés, on en voit qui font n'importe quoi, mais ils le sont par opportunisme. Parce que s'ils avaient suivi un parcours, un cursus, et comprendre ce que cela demande, en termes de hauteur, en termes de valeur, en termes de moralité, ils auraient bien fait les choses. Mais comme on a brûlé les étapes et que ce n'était que le but final qui comptait pour eux, ils y sont arrivés, mais sans bagage. Ils y sont parvenus, mais sans ce qui fait l'essentiel de la fonction, l'essentiel du poste. Vous voyez pourquoi on ne brûlera pas? Il ne faut pas brûler les étapes. C'est comme un élève qui ne suit pas les cours, mais qui courant pour avoir les points. Quand on grandissait, il y a des amis qui disaient « on lit pour comprendre, on coopère pour passer ». Vous voyez? C'est-à-dire, lui, il n'avait pas besoin d'assimiler la matière. C'est comme ça, quand cette personne devient élevée, à la télévision, la personne va vous dire un maman, pas par lapsus, pas par lapsus. La personne peut répéter un maman 20 fois, parce que convaincu que maman est masculin. Vous voyez? Parce que c'est ça, le fait de brûler les étapes. En dehors de la politique, ça tombe bien. Nous sommes dans la période des résultats des examens d'État. C'est ici encore où on trouve beaucoup de choses. Quand on fait les vidéos sur les finalistes, mon petit sœur, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui réussit aux examens d'État, mais qui dit encore mon petit sœur. Et quand vous suivez, vous verrez que cette personne a brûlé le parcours. Cette personne n'a pas respecté la procédure. Donc, je fais appel ici à la conscience de tout le monde. Quand nous suivons un parcours,
Nous sommes en train d'engranger des choses qui vont nous aider pour la suite. Parce que nous ne savons pas là où la vie nous emmène, ni ce que Dieu nous réserve vraiment. Vous voyez? Imaginez que vous devenez chef de l'État avec un cerveau vide. Imaginez, vous devenez président de la République avec un cerveau vide. Oh oui, vous aurez des conseillers. Mais ils ne vont pas parler à votre place. Ils ne vont pas parler à votre place. Même si on peut réfléchir par procuration, mais vous ne parlerez pas par procuration. Il faut que votre cerveau arrive à articuler et que les mots sortent de votre bouche. Mais si vous avez un cerveau qui est vide, comment vous faites? Si vous êtes un DG, vous devez tenir un conseil d'administration, présider un conseil d'administration, et que votre cerveau est vide. On vous a nommé parce que membre d'un parti politique. On n'en peut rien. C'est la logique de ce pays. Mais maintenant, votre cerveau, le parti politique, le cerveau n'appartient pas à un parti politique. Vous avez le vôtre. Mais si vous avez brûlé les étapes, vous êtes incapable de parler. Vous êtes incapable de produire un raisonnement logique. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas brûler la procédure. Peu importe, qu'on soit dans la mécanique, qu'on soit étudiant en médecine, et cher étudiant en médecine, ne brûlez pas la procédure. J'ai un petit passé d'étudiant en médecine, vous savez. Alors un jour, mon prof de chimie, M. Moukinaï, il donne un exemple. Il dit, il avait des étudiants dans un laboratoire et il pose des questions. Et on dit à un étudiant, comment on peut faire un mélange pour obtenir telle solution? L'étudiant répond au prof en lingala. Il dit ceci. Alors le prof pose la question. Bord, c'est quoi? Parce qu'il appelle ballon jaugé bord. C'est-à-dire, étudiant en médecine, il ne sait pas c'est quoi un ballon jaugé. Il appelle ballon jaugé bord. Pourquoi? Parce que quand il fallait étudier, il séchait les cours. Mais demain, il devient médecin. Imaginez maman Clémence, votre maman tombe entre les mains d'un médecin qui est appelé ballon jaugé bord. Et qu'est-ce qu'il va faire du corps de votre mère? C'est pour ça qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut suivre la procédure et aller avec jusqu'au bout. Ok. Mais dans ce cas, alors, au lieu de parler de la tentation, il fallait plutôt parler des étapes à suivre. Ah non, les étapes à suivre, c'est pour justement éviter de brûler dans le parcours. Pourquoi on parle de tentation? Parce que le but de la tentation, comme je l'ai dit, c'était pour donner un raccourci et empêcher à Jésus de suivre le parcours normal. Donc la tentation lui offrait une porte très facile. Quelque chose à avoir sans difficulté. Alors qu'il était prévu qu'il passe par la croix. Donc le diable a voulu donner à Jésus, par la tentation, ce qu'il devait avoir par la croix. Nous n'aimons pas les difficultés dans la vie. C'est pourquoi nous aimons des raccourcis. Parce que nous refusons les difficultés, nous refusons les épreuves, nous refusons de suer. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Nous n'aimons pas beaucoup travailler. Bon, on n'aime pas les difficultés. Nous, on aime juste les résultats. Je veux juste voir les résultats, je veux juste avoir l'argent, mais je ne veux pas travailler pour gagner cet argent. Non, mais c'est au fait la difficulté de la vie. Les dieux que nous servons nous est présenté dans la Bible au tout début comme un Dieu qui travaille. Dieu, quand on nous le présente dans la Bible, on le présente comme un Dieu qui travaille. On en a parlé déjà sur ces plateaux. Oui. Et quand Dieu sort de la création, Dieu sort, il va se reposer quand il trouve quelqu'un pour le remplacer et continuer le travail. Quand il crée l'homme, maintenant Dieu va se reposer. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va continuer le travail. Donc ne pas travailler, ce n'est pas de Dieu. Aimer les raccourcis, ça ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de parcours, c'est un Dieu de procédure. Vous voyez, une grossesse fait 9 mois. Quand tu sors avant 9 mois, tu es prématuré. Et tu seras conditionné en fonction du fait d'être venu de manière prématurée. Tu ne vas pas aller vivre avec tout le monde, tu vas aller dans une couveuse. Tu as voulu venir avant les 9 mois, ok, c'est bon, mais bon, va dans une couveuse. Et il est même prouvé scientifiquement que les prématurés ont certaines choses qui manquent. Je n'insulte personne, je parle de scientifiquement. Ce n'est pas moi qui crée les résultats scientifiques. Mais Dieu aussi, il peut faire des choses autrement. Si c'était ça, il aurait dû laisser Jésus apparaître comme ça directement. Mais Jésus a suivi le parcours depuis le ventre de sa mère. Jésus a suivi le parcours depuis le ventre de sa maman. Il n'a brûlé aucune étape, même à 12 ans. Il va dans les temples à 12 ans. Il va vivre à Nazareth. Il va fuir en Égypte parce que tout avait été dit par les prophètes. Jésus a suivi le parcours normalement et n'a brûlé aucune étape. Si lui qui est Dieu et qui est notre modèle a suivi le parcours, nous sommes appelés, nous aussi, à ne pas brûler de parcours et à respecter la procédure. Apôtre, vous avez parlé de 3 ans plus tôt. Nous avons compris que c'était par rapport à Jésus, à son ministère et à la gloire qui lui était réservée. Oui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, et tous ceux qui nous suivent en ce moment, comment est-ce qu'on peut prendre 3 ans plus tôt là dans nos vies? 3 ans plus tôt dans nos vies doit être à considérer comme
le temps prévu par Dieu pour nous faire du bien, à la clé, il y a une chose que Dieu veut faire. Ok. Vous voyez, ça c'est le 3 ans plus tard. C'est-à-dire si on était dans le désert, on dirait 3 ans plus tard. Vous voyez, Dieu prévoit de faire telle chose, mais une autre voie, un autre moyen beaucoup plus facile et beaucoup plus simple qui t'empêche de suer, qui t'empêche de transpirer, mais qui te procure la même chose. Vous voyez, et généralement, nous ne tenons compte que du résultat. On se dit, bon, comme ça me donne la même chose, mais tiens, c'est plus facile d'avoir ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me complique la vie? Vous voyez, c'est comme ça qu'on faisait les mathématiques, on nous a appris à simplifier. Et nous pensons que Dieu devrait faire la même chose. Seigneur, pourquoi tu n'as pas simplifié? Ils disent à Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu ne parles pas simplement? L'humain a tendance à vouloir ce qui est facile. L'humain a tendance à vouloir ce qui est simple. Vous imaginez Dieu, tout Dieu qu'il a fait les choses en 6 jours. Il aurait pu les faire en un claquement de doigts, non? Il aurait pu tout créer en un claquement de doigts et c'est fini. Mais tout était fait sur programme. Il avait un agenda qu'il respectait. Il avait dit, je ferai ça le premier jour, ça le deuxième, ça le troisième, jusqu'au 6e jour. Il n'a rien fait par un coup de tête. Tout était prévu et planifié. Donc pour nous aussi, 3 ans plus tôt, c'est toutes les choses que l'ennemi nous apporte qui ont la forme de ce que Dieu a prévu de nous donner, mais ça n'en a pas le fond. Ça a la même forme. Ça peut être une promotion, ça peut être un voyage. Parce qu'il faut dire vrai, dans un pays comme le nôtre, où nous avons tendance à prier pour voyager, nous pensons forcément que toute opportunité de voyage est quelque chose à saisir. Des véloteries. Dieu peut ne pas vouloir de ça pour quelqu'un, vous savez. Il y a des gens, moi je pense que Dieu les a appelés à vivre au Congo, à naître, à mourir au Congo. Ils existent. Vous les maudissez ou quoi? Non, mais c'est au fait parce que nous réfléchissons dans un contexte où il y a la pauvreté et il y a la précarité. Vous voyez, il y a des gens, moi j'ai rencontré une fois quelqu'un aux États-Unis à bord d'un avion, il était assis à côté de moi, j'ai remarqué qu'il stressait. Comme je parle un peu anglais, je lui pose la question. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, c'est ma première fois de prendre l'avion. C'était un adulte. Il prenait l'avion, non pas pour aller en dehors des États-Unis, mais pour aller dans une autre ville des États-Unis. Oh. Oui. C'est comme ça, il y a des gens que Dieu a appelés à naître au Congo, à grandir au Congo, à mourir au Congo. Et ce n'est pas un péché. Je ne pense pas que mon grand-père était maudit parce qu'il est mort au Congo. Mon grand-père est né ici, il a grandi, puis il est mort là. Je ne pense pas que mon grand-père était maudit pour autant. Vous voyez? C'est plutôt la pensée économique qu'il y a derrière qui nous pousse à voir toutes les opportunités comme étant une raison de quitter le Congo forcément. Alors que Dieu peut vouloir de quelqu'un ici et le bénir et faire de lui un instrument de bénédiction pour plusieurs, mais au Congo. Dans toutes les opportunités pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui nous suivent, peut-être pas chrétiens du tout, mais tu sais que tu es sur terre, tu as des projets, respecte la procédure, fais les choses dans le temps et ne brûle pas les étapes. Ok. Dikambachan, c'est le repas mbaté. Vous savez, cette histoire de chant, c'est Loko Pamba, ça ne nous a pas aidés non plus. Au fait, c'est que je sois encore gentil dans mes propos. Je dois vraiment faire un effort de rester gentil dans mes propos. C'est quelque chose qui a aussi tué notre société. De penser que tout n'arrive que par chance. Et c'est comme ça que quand on saisit sa chance, comme on dit, on devient député. OK? Mais on vous trouve en train d'insulter les parties intimes d'une femme sur la route. Vous voyez? Parce qu'on devient député, on vous trouve en train de vous enivrer sans respect de votre fonction. Dans les débits de boissons sur la route, sans respect de la fonction. Parce qu'on est député, on oublie, ou parce qu'on est ministre, on oublie que cette fonction a de la valeur. Cette fonction nécessite de la hauteur. Il y a des choses à ne pas dire. C'est pour ça que généralement, pour toutes les grandes responsabilités, les grandes fonctions, si vous voulez, il y a toujours des écoles. Pour l'administration, pour les pasteurs, pour les politiciens, pour le management. On veut que les gens soient équipés, qu'ils aient certaines valeurs pour pouvoir ensuite assumer certaines responsabilités, ayant reçu l'éthique qui va avec la fonction. Mais quand on est dans Chance et Lokopamba, on ramasse justement un sac d'argent, comme notre ami là. Et quelqu'un de pareil, Madame Clémence, vous lui donnez cet argent, il n'a pas la mentalité d'un homme riche. Il n'a pas la mentalité d'un gestionnaire.
et vous pensez que cet argent va le bénir. Pas du tout. Ça peut d'ailleurs le tuer. Pas du tout. Ça peut d'ailleurs le tuer. Parce que justement, il n'a pas la mentalité de gérer l'argent. Il n'a pas l'intelligence pour la chose, mais comme Jean faisait le copamba, akutani nango, azuit. Merci beaucoup, apôtre. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Que pouvez-vous dire en conclusion? En conclusion, je dirais ce que j'ai dit au début comme but, c'est de respecter la procédure, c'est de tenir ferme pendant les moments difficiles, surtout pour les enfants des dieux, et de savoir que Dieu fait tout pour un but. Et que toutes les portes ouvertes, comme on l'a dit, ne sont pas forcément des lieux à accéder. Et toutes les opportunités ne sont pas acceptées. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé de 3 ans plus tôt. Nous avons plutôt fait allusion à la tentation de Jésus-Christ, la gloire qui lui était réservée dans les 3 ans. Mais le diable voulait le tenter afin de lui faire perdre cette gloire. Fais attention, tu peux passer le moment difficile, mais tout ce qui va se présenter devant toi pendant ce moment difficile n'est pas forcément une opportunité. C'est peut-être aussi une tentation. Alors tu dois avoir le discernement. Mais surtout, fais attention, suis le parcours, ne brûle pas les étapes, suis l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis au revoir, je vous retrouve très prochainement, déjà le jeudi prochain à 18 h sur la même chaîne avec le même plaisir. Mais laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui nous a accompagnés. C'est grâce à elle que je suis arrivée chez vous. Il s'agit de mon réalisateur Aristote Diasilois et de Rodrigue Bidika. Mais aussi, nous saluons le pasteur Tim Grass qui nous suit depuis quelque part. Merci de porter Menuram dans vos prières. Je vous dis au revoir et à la prochaine.